Alors, je suis Anne-Catherine Ostertag. Je suis en charge de l'Office de tourisme de la Vallée de la Bruche qui a obtenu le prix du Trophée Horizon pour les sentiers plaisirs dans la catégorie ancrage local. Les sentiers plaisirs, c'est une initiative qui est assez unique en son genre, je crois, et qui est très simple, puisqu'en fait, c'est la rencontre de deux éléments qui sont fondateurs de l'identité de la Vallée de la Bruche. C'est la qualité de ses paysages et la qualité de ses habitants. On a commencé ça il y a maintenant plus de 30 ans, en proposant à des habitants de partager avec les touristes ce qui fait leur attachement à ce territoire. Mon père, pendant le dernier conflit, a aidé des gens à quitter l'Alsace allemande pour rejoindre les Vosges françaises en passant ce chemin. Et dans les années 70, il a essayé de remettre ça sur pied dans un but touristique. Moi, j'ai pris le relais en 98. C'est une fierté pour moi aussi de raconter tout ça. Et le plus beau souvenir que j'ai, c'est qu'il y a 4 ou 5 ans, la famille d'un gars que mon père avait passé, ils sont venus à 12 personnes de la même famille refaire le sentier qu'avait fait leur père. C'était émouvant. Alors, ce qui est peut-être remarquable, c'est dans la Vallée de la Bruche, c'est cette longévité dans cette initiative et comment elle a évolué. Parce qu'effectivement, elle est née de quelques balades. On en est arrivé à 109 balades cet été, proposées entre juin et septembre. Près de 50 personnes qui proposent d'accompagner des balades et qui le font avec leur cœur. Et ce qui nous fait particulièrement plaisir, c'est qu'il y en a qui sont là depuis l'origine, et puis il y en a chaque année des nouveaux qui se rajoutent. Ce sont aussi des jeunes qui ont tout simplement envie de partager leurs convictions. On a un jeune qui parle d'écologie, on a des gens qui parlent de bien-être, on a des gens qui partagent leur connaissance des plantes médicinales ou des plantes sauvages et de leurs usages. C'est simplement, en toute simplicité, partager ce qu'on a de meilleur. L'aubépine, des fleurs blanches au printemps. Je m'appelle Marie-Christine Matt et j'ai créé une association il y a 5 ans, le Jardin Gribouille, et j'organise des sorties plantes sauvages. J'ai démarré donc les Sentiers Plaisirs cette année avec beaucoup de joie. C'était vraiment des moments de bonheur, des très belles rencontres, des gens qui sont venus même de très loin, qui étaient motivés par le sujet des plantes. C'est chouette de voir que les gens, ils ont soif de la nature et c'est un vrai trésor, une vraie pharmacie à ciel ouvert. Et je trouve que c'est vraiment une joie de pouvoir partager ma passion, voilà. Regardez là, c'est pas magnifique là? L'idée, c'est pas tant d'en faire plus, c'est de faire toujours mieux. Donc l'idée, c'est déjà de pérenniser cela, de sentir aussi, de toujours détecter tous les talents que recèle ce territoire pour leur proposer de partager. Parce qu'en fait, quand on partage, on s'enrichit essentiellement aussi soi-même et on découvre avec le bonheur et la fierté d'appartenir à ce territoire. Et ça, c'est hyper important pour le tourisme parce que finalement, le tourisme, c'est avant tout du partage, c'est avant tout de la rencontre. On a fait d'autres, une phrase d'Alexandra David-Neil qui est « Voyager sans rencontrer l'autre, c'est pas voyager, c'est se déplacer ». Ce trophée Horizon, c'est beaucoup de fierté pour ceux à qui il revient. Parce que moi, je suis à l'Office de tourisme, nous, on est organisateurs de cette initiative. On a permis qu'elle se fasse, mais avant tout, elle existe à cause des plus de 50 personnes qui chaque année se mobilisent. Et donc, c'est vraiment pour eux qu'on est particulièrement heureux et fiers et qu'on est reconnaissant. Et en même temps, on est heureux que si cette initiative peut faire des petits ailleurs, eh ben, ce sera super. Ça veut dire qu'on aura permis à d'autres de s'ancrer dans leur territoire et d'en parler avec fierté. Mon conseil en matière de tourisme engagé, j'ai souvent souffert du fait qu'on oppose tourisme et engagement écologique. Et je pense que c'est tout à fait possible. Ça nécessite juste qu'on fasse des choix pour que ce soit supportable pour tout le monde, à la fois pour les habitants, à la fois pour notre espace. Il y a une question toujours essentielle de dosage. Moi, j'en suis convaincue. Il faut par contre avoir une vision claire, s'y tenir et s'y tenir dans la durée.